Illum est une planète terrestre glaciale située aux confins de la galaxie dans les régions inconnues. Elle possède un diamètre de 5870 km², une gravité standard ainsi qu'une atmosphère respirable. Sur cette planète, une année dure 1078 jours et une journée dure 66 heures. Ces paysages sont principalement constitués de gigantesques glaciers, de vastes plaines enneigées ainsi que de grottes. Planète peu connue des pilotes spatiaux, Illum est pourtant bien connue de l'ordre Jedi. En effet, les cavernes millénaires de la planète, dans lesquelles la force est très puissante, abritent de précieux cristaux nécessaires à la construction du sabre laser, l'arme du Jedi. Ces cristaux, appelés cristaux Kyber, ont la particularité de colorer la lame d'un bleu ou d'un vert très pur. Les Jedi furent les premières à découvrir le potentiel d'Illum. Ainsi, les jeunes Padawans commencèrent à faire des pèlerinages sur la planète pour forger leurs armes légendaires. Pour ce faire, les Padawans doivent rejoindre seuls une grotte dans laquelle ils fabriqueront leur sabre laser. Mais malheureusement, de nombreux Jedi périrent en chemin sur cette planète dangereuse et éloignée de toute civilisation, par la rudesse du climat ou bien par les créatures féroces comme les Gorgodones qui possédaient une peau résistante aux tirs de blaster, une structure osseuse très forte ainsi que 3 rangées de dents tranchantes. Du fait de leur sens de la vision peu développé, ils possédaient également une ouïe et un odorat redoutable, ce qui en faisait les animaux les plus dangereux de la planète. Une fois arrivé dans la grotte, que seul un être sensible à la force a le pouvoir d'ouvrir, le Padawan doit affronter une chose bien plus mystique et unique qui peut prendre la forme d'une vision ou d'une apparition fantomatique presque réelle. Le jeune Anakin Skywalker, par exemple, dut faire face à une apparition de Dark Maul avec laquelle il se battit férocement. À la fin de la bataille imaginaire, le Padawan fut retrouvé par son maître Obi-Wan et s'aperçut que son sabre laser était terminé alors qu'il n'avait lui-même aucun souvenir de sa conception. Mais ce n'est là qu'un exemple parmi tant d'autres, car l'expérience est différente en fonction de chaque Jedi. La recherche du cristal de sabre laser faisait partie intégrante de la formation d'un Jedi. Cette quête était en effet généralement l'occasion pour les initiés d'affronter leurs propres faiblesses. Quelques décennies plus tard, le fils d'Anakin, Luke Skywalker, vécut une expérience similaire, mais cette fois dans la grotte du mal de Dagobah, qui possédait sensiblement les mêmes propriétés mystiques liées à la force qu'une des cavernes d'Illum. Au fil des ans, l'ordre Jedi établit de petites enclaves et des temples discrets afin d'accueillir les Padawans durant leur long voyage. Illum devint donc un rite de passage pour les Jedi puissants qui fabriquaient de nouveaux sabres laser et un refuge sûr pour les maîtres Jedi respectés en quête d'un endroit paisible où méditer. En l'an -21 avant la bataille de Yavin, Yoda, en compagnie d'Ahsoka Tano, emmena 6 Padawans, Zat, Ganodi, Bif, Gunji, Petro et Katuni, sur la planète afin que chacun trouve son cristal pour construire son sabre laser. Après leur avoir indiqué ce qu'ils devaient trouver à l'intérieur de la grotte aux cristaux, les jeunes 6 Padawans se lancèrent, et après quelques péripéties, chacun sortit de la grotte avec son cristal et put construire son propre sabre laser. Un an plus tard, durant la guerre des clones, les forces séparatistes tentent de miner la surface d'Illum pour empêcher quiconque d'y atterrir et empêcher les Jedi de fabriquer leurs sabres laser. Pour contrecarrer les déploiements de droïdes poseurs de mines appelés droïdes caméléons, l'ordre Jedi dispose sur place de 2 puissants Jedi, Barry Sophie et Luminara Unduli. Mais malgré leur puissance, les 2 Jedi doivent très vite avouer leur impuissance face aux armées droïdes et obtiennent du renfort. Yoda, accompagné de Padmé, R2-D2 et C3PO, se rend sur Illum et parvient grâce à sa puissance à défendre la planète. Il découvrira plus tard que c'était le comte Dooku qui envoyait les droïdes sur la planète. Lorsque Palpatine renversa la République, Illum fut occupé par l'Empire Galactique qui établit une base sur la planète afin d'intercepter tout Jedi pouvant potentiellement passer dans les parages. Ensuite, l'Empire ravagea la planète pour collecter des cristaux Kyber pour le canon de l'étoile de la mort, à tel point que lorsqu'Ahsoka revint en orbite autour de la planète, elle vit que certains morceaux de sa surface avaient été taillés, exposant ainsi le noyau de la planète.
Ensuite, la plupart des Jedi périrent suite aux terribles purges déclenchées immédiatement, et Illum sombra dans l'oubli. Seuls quelques rares Jedi survivants et l'empereur lui-même en eurent toujours connaissance. La planète, dont la localisation était déjà gardée secrète depuis des siècles, devint un mythe et les rumeurs à son sujet allaient bon train pendant quelque temps avant de cesser. Après cela, plus personne ne visita Illum, et les rares pilotes qui passèrent dans le secteur, la plupart du temps suite à une erreur dans leur calcul de coordonnées hyperspatiales, ne firent jamais le rapprochement avec la mythique planète des Jedi.